Le visage de Marianne Malpelet-Deblic, avocat à la cour. C'était mon avocat et elle a remplacé un autre avocat au dernier moment, Guimène ou Guinem, qui était une collègue du cabinet de l'avocat de l'accusation. Donc en gros, hein, je vous résume, hein. Donc il est interdit par la loi, on le voit dans l'affaire de Bettencourt-Sarkozy, que les juges, procureurs, avocats aient des liens avec les soi-disant victimes qui sont en fait des malfaiteurs, puisque Philippe Zuliani, il viole la loi, enfin depuis il y a eu des changements de loi, etc. Mais à l'époque, je vous parle de protection élitiste oligarchique, et donc Marianne Malpelet-Deblic, au dernier moment, remplace l'avocat du même cabinet de l'accusation. Voilà, premièrement. Deuxièmement, elle fait partie d'un mouvement chien de garde, donc à un moment donné, les gens me suspicionnaient d'être misogyne. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le prouver, aucune procédure de misogynie, etc., etc. Donc, au niveau du droit et du juridique, ils ont fait du grand n'importe quoi. Donc, cette madame, elle s'est servie donc de son métier pour être en association de malfaiteurs avec l'association Chien de Garde, avec les tribunaux de Paris, Antony, avec juge, procureur, avocat. Donc, voilà, là je vais mettre les premiers chefs d'accusation. Donc Marianne Malpelet-Deblic, petit 1, radiation du barreau. Petit 2, dommages et intérêts envers ma divinité. Petit 3, procédure pénale Europe et internationale que je vais faire durer, mais toute votre vie, mesdames et messieurs qui m'ont persécuté. Moi je suis jeune, dynamique, j'ai tout l'avenir devant moi, si je ne me fais pas assassiner. Donc de toute façon, je vais, toute ma vie, faire la procédure pénale, que ça dure, que ça vous fasse un maximum de publicité. Enfin, comme l'indique la loi, liberté d'expression, je raconte mon histoire. Amen, Inch'Allah.